Salut! Le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Karine Lambin. Alors peut-être que vous m'avez déjà vu dans la Flanders Company, dans le rôle de Déborah, et moi je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon One Woman Show. Au sommaire, les sorties animées manga avec Evangelion 3.33, le troisième film, et le volume 1 du manga IQ. Ensuite Tokyo Café à Good Smile Company, et enfin les oubliés de la préhistoire sur Sylvan Tale, un jeu Game Gear. Et tout de suite, les news. Peut-on décemment mélanger golf, rétro, simulation et message écologique fort? Non. Doit-on pour autant s'interdire de le faire? Non plus. Pourquoi? Parce que. Et donc voilà, on vire au golf. Sans aucune raison valable, parce que c'est passé par la tête des gens de chez Seemingly Pointless et qu'une Game Jam traînait par là. La Game Jolt's New Year's Jam, édition 2014 en l'occurrence, suite à laquelle nous pouvons donc sortir le bois pour s'essayer à notre plus beau swing et constater que notre balle est tombée sur la tête d'un écureuil qui en est mort. Ou qu'un Amérindien pleure quelque part dans les bois pendant qu'on profane un ancien lieu de sépulture sacré pour son peuple. Ou encore que quelque part, un serpent s'étouffe avec la balle qu'on n'a pas eu le courage d'aller chercher un peu plus tôt. En l'espace de 3 trous, on a le temps de se faire la cause d'à peu près tous les maux de la planète au moins 2 fois, et c'est tout à fait déprimant. Ou drôle, si l'on décide de voir en cet excès manifeste de sérieux, une volonté de créer un décalage amusant, et peut-être même de balancer un petit tacle gentil au serious game et aux dérives qu'il peut engendrer. À vous de voir. Annoncé courant février par Capcom, Strider est le reboot dématérialisé et 2,5D du jeu d'arcade sorti en 1989 au Japon. Développé par Double Helix, à qui l'on doit un autre reboot récent, celui de Killer Instinct, Strider est un jeu de plateforme action avec une dimension exploration. Pour y avoir joué quelques heures, on peut déjà être rassuré sur l'aspect technique du jeu. Visuellement très joli, ce Strider est également fluide et possède des contrôles agréables, avec bien entendu la possibilité de s'accrocher à n'importe quel élément du décor pour escalader les murs et grimper au plafond. À cette partie plateforme s'ajoute une dimension combat ultra speed, avec de nombreuses attaques à débloquer, afin de découper les soldats cybernétiques et les robots pullulants dans une Kazakh City futuriste et définitivement soviétique dans son architecture. Certaines parties des niveaux seront inaccessibles tant que le joueur n'aura pas débloqué tel ou tel pouvoir, ce qui donne au jeu un petit côté Metroidvania loin d'être désagréable. Ce Strider pourrait donc s'avérer être une bonne surprise, ce qui n'était pas gagné d'avance. Le studio californien Double Helix est en effet connu pour avoir massacré quelques licences japonaises très appréciées des gamers, comme Front Mission par exemple. Mon frère est un petit génie, un hacker capable de pirater n'importe quel système informatique. Il est le cauchemar de la NASA et du gouvernement français réunis. Non, c'est pas vrai, c'est juste un geek. Il a 36 ans et c'est un geek. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un fan de Gigi. La petite fille avec les cheveux roses qui crie « Transformation !» et après, on la voit à poil. Ah, mais le truc, c'est qu'il change jamais de vêtements. Eh ouais, les héros de dessins animés changent jamais de vêtements non plus. D'ailleurs, on va vérifier ça dans les sorties animées manga. Hein, je suis sûre que Shinji, il a encore sa combi bleue. Quand on fait moins d'1m70, il est difficile d'être pris au sérieux dans un sport de géant comme le volleyball. Ce n'est pourtant pas ce qui va déranger le fougueux Hinata Shoyo. Après maintes efforts, le jeune garçon parvient à rassembler assez de membres pour participer au tournoi intercollège. Mais il est défait par Kageyama Tobio, un véritable prodige de la discipline. Pas démotivé pour un sou, c'est toujours avec la flamme du volleyball que Shoyo rentre au lycée. Et la stupeur, il rejoint la même équipe que Tobio, son grand rival. Hayaku est la dernière série sportive à succès du magazine Shonen Jump. On y retrouve tous les gimmicks du genre. Un héros débordant d'énergie face à un rival aux méthodes orthodoxes, 2 personnages que tout sépare, donc si ce n'est leur amour du volley. Enfin, leur équipe de challenger partira du plus bas pour tenter de reconquérir leur place de numéro 1. Difficile de ne pas se sentir en terrain connu. Mais ce premier tome de Hayaku n'est pas dénué de qualité. Par son dynamisme, le dessin de l'auteur Folodate Haruichi dégage une sacrée patate. Et côté scénario, bien qu'on reste sur des profils de personnages très classiques, ceux-ci n'en sont pas moins attachants. Avec Hayaku, on a donc affaire à un manga de sport extrêmement efficace qui ravira les fans de shonen.
Non mais le geek, on pense que c'est quelqu'un d'asocial, mais c'est faux. Hein. Le geek sort de chez lui, le geek a besoin de se reproduire aussi. Et mon frère, quand il est devant une fille... Salut, ouais. Ça va, ouais. Toi, t'es plutôt quoi, menottes ou cosplay? Ouais, cosplay? Ouais. Ouais, en quoi, hein? En Gigi? Ouais, donc voilà, je vous reparlerai de lui après, mais tout de suite, Tokyo Café Good Smile Company. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suska。私今日は開発者訪問をしたいと思います。このグッドスマイルカンパニー、皆さんネンドロイドやフィギュアで有名なあの会社にお邪魔します。ご覧ください。こちらネンドロイドだったりフィグマだったりこう飾られてますね。さすがですね。フィギュアの会社に来たって感じがしますね。社長さんがですね、レーシングの方をやっておりまして、ファンの皆さんがそのレースのお金をね提供者になれるというシステムでございます。ドキドキしてまいりました。一体グッドスマイルどんな会社なのか、大きいのかな、小さいのかな。視聴者の皆さん、私の隣にカホタンをお招きしております。カホタンです。フィギュアが並んでおりますが、一体これフィギュア一体どういうフィギュアなのでしょうか。それぞれ特徴があると思うんですけれども、こちらはですね、2014年ですね、2014年の2月9日に行われるワンダーフェスティバルというフィギュアのイベントがあるんですけれども、そちらで限定販売される商品になります。こちらの両端がマックスファクトリーさんのフィグマというフィギュアですね。こちら関節が入っておりまして、今はポーズ固定されてるんですけれども、自由にポージングが可能となっております。でこちら真ん中中央2つはネンドロイドというシリーズのフィギュアになっておりまして、こちらはちょっとデフォルメされた可愛いフィギュアになってます。隣のフィグマに比べてちょっと可動は限られるんですけれども、いろんな付属パーツがついていますので、いろんなポーズがつけられるようになっております。はい、すごいですよ、スカイツリーが。さあ、これからどちらの方に案内していただけますか。はい、まず社内の事務所側の方をご案内します。こちらがカフェスペースになってまして、スタッフが今もちょうど打ち合わせをしているエリアになります。こちらで見晴らしのいいところですね。広いですね。広いよ。こんにちは。こんにちは。グッドスマイルカンパニー企画部、浜山と申します。ユーザーさんがどんな商品を求めているか、そこにフィットする商品を、その流行りとかに合わせてこう企画していくっていうのが難しいなと思ってお仕事しております。困ったことだったり、なんか面白いエピソードとかありますか。ネンドロイドの商品でミクだよっていうキャラクターがいるんですけれども、ミクだよっていう着ぐるみのキャラクター、もともとネンドロイド初音ミクをモチーフに着ぐるみを作ったんですけど、その着ぐるみのミクだよさんの方がとっても人気が出てしまいまして、その着ぐるみのミクだよさんをさらにネンドロイド化っていうちょっと段階を踏んだっていうのが、ちょっと商品化の中では特に面白かったエピソードかなと思ってます。こちらのお部屋は何ですか。はい、こちらはですね、社長室になります。はい、今実際打ち合わせですね。何かされてます。ちょっと中見てみますか。スカイツリーが目の前に。社長になりたい。例えばこちらの初音ミクスノーの場合はどうなんでしょうか。こちらはですね、雪ミクというシリーズがありまして、多分ユーザーさんの声だと思うんです。ネンドロイド雪ミクはあるのになぜフィグマの雪ミクは出ないのかという声がちょっと年々ありまして、マックスファクトリーさんとしても、もし雪ミクを作るんだったらその新機構になったフィグマ初音ミク 2.0 を作ってからみんなの声に応えたいということで、満を持して雪ミクが作られたって感じです。本当何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか、社員。社員自体は60人ぐらいなんですけど、マックスファクトリーさんやファットさんや他の関連会社も含めますともう100人以上はこのフロアにおります。
こんにちは。今は、雑誌の原稿構成をやってます。何か見せていただいてもいいですか？雑誌があるんですけれども、こういったページに弊社とかマックスファクトリーの商品が載ってるんですけれども、来月号の、雑誌にこちらから新しい新作のフィギュアを送って、でその記事を作ってもらって、その記事が間違っていないかとか、そういう確認を今してます。一体どうやって作ることをまず決めるんですか？何て言うんだろう。こちらの商品を作ろうってなった場合、基本的に弊社は2通り企画の立案がありまして、弊社内でこのキャラクターやりたいって言って版元さんにやりたいですって言いに行くのと、版元さんがこのキャラクターやりませんかって誘ってくださってやる方法と2パターンあります。企画がじゃあこのキャラクターを作りましょうってなった場合に、じゃあこのキャラクターのどういうポーズがいいかとか、この子今座ってるんですけど座らせた方がいいのかとか、机はつけるのかとか、付属のマスコットキャラはつけるのかとか、そういうのは基本的にまずは弊社内で考えます。先方からたまにこれつけてくれって言われることもあるんですけれども、大元はグッドスマイルカンパニーの企画部がこういうキャラクターにはやっぱこれをつけた方がいいとか、そういうふうに考えますね。例えば浅岡さんがもしネンドロイドになった場合例えば好きな食べ物は何ですか？納豆です。そしたら浅岡さんのネンドロイドには納豆がつきますね。グッドスマイルカンパニーいかがだったでしょうか？あれ、グッドスマイルカンパニーってそうよ、フィギュアを作ってるじゃないの。ということで次の東京カフェではどうやってフィギュアができるのか教えたいと思います。キムネ昆布ブレ。Vous savez, avec mes parents, on s'est aperçu très tard que finalement c'était un geek, quoi. Alors on lui a trouvé un centre, No Life, voilà. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à No Life parce que pour moi et ma famille, c'est important pour que mon frère et tous les autres geeks puissent se réinsérer dans la société. Et pour finir, les oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, vous savez comme moi que les consoles naissent libres et égales en droit, et qu'en fonction de leur environnement, de leur parcours, elles ne bénéficient pas toutes d'une évolution et d'une ludothèque égale. Oui, Xbox One. Oui, avant de vanner tes petites camarades, fais d'abord tes preuves. N'oublie jamais qu'en Playhistoire, on ne vend jamais les pixels de l'ours avant de l'avoir tué. Bref, tout ça pour dire que pour certaines consoles, comme la Game Gear, la ludothèque est tellement modeste que l'on croit déjà tout connaître de ces bons jeux. Mais aujourd'hui, avec Sylvan-Tale, vous allez voir qu'il restait encore quelques pépites méconnues à découvrir. Sylvan-Tale est sorti au Japon au tout début de l'année 1995, en janvier, sur la portable de Sega. Édité par le même fabricant, ce titre vous place dans la peau de Zetz, un jeune orphelin appelé par une mystérieuse voix semblant provenir d'un arbre géant. Cette voix vous apprend qu'une terrible menace pèse sur les 3 régions de Sylvaland, des univers parallèles aux vôtres, et que vous êtes le seul à pouvoir les secourir. Et comme vous êtes un mec sympa, eh bien vous acceptez. Vous voilà ainsi envoyé dans une nouvelle dimension avec pour mission de récupérer les 6 graines du monde, indispensables pour espérer repousser les 3 dictateurs menaçants. Et comme dans tout bon jeu scénarisé, vous découvrirez au fur et à mesure de votre quête qui vous a appelé et surtout pourquoi vous étiez effectivement le seul à pouvoir accomplir une telle tâche. Nous y sommes, bienvenue dans un magnifique jeu de type action RPG avec une vue à la Legend of Zelda. Et avant même d'en parler davantage, je peux d'ores et déjà vous annoncer que Sylvan-Tale est de loin le meilleur titre de ce genre sur la portable de Sega. Wii U, je t'écoute ? Non, on ne peut pas dire que Sylvan-Tale ait révolutionné le genre, mais cette cartouche Game Gear est un cas typique de jeu parfaitement maîtrisé et qui offre aux joueurs exactement ce qu'ils attendent. Et ça, c'est déjà pas rien. Sylvan-Tale pourra effectivement paraître assez classique dans sa forme, mais il possède néanmoins quelques atouts dans ses circuits. Comme je viens de vous l'expliquer, vous devrez parcourir d'immenses régions à la recherche d'indices pour retrouver les 6 graines vitales. Vous vous en doutez, en cours de route, vous devrez aussi résoudre d'innombrables puzzles et énigmes, ainsi que combattre de multiples monstres. Et certains de ces obstacles seront infranchissables tant que vous n'aurez pas mis la main sur les 5 dalles de transformation animale. Et c'est là que ça devient très sympa, parce que ces 5 plaques ne sont pas de simples accessoires permettant de franchir des obstacles comme dans les classiques du genre. Non, ce sont de véritables costumes qui vous conféreront de toutes nouvelles aptitudes et viendront parfois carrément modifier vos caractéristiques physiques.
Les transformations possibles sont les suivantes: tortue, taupe, souris, faucon et même sirène. Par exemple, quand vous porterez la carapace de la tortue, vous pourrez vous réfugier à l'intérieur et deviendrez invulnérable face à la plupart des agressions extérieures. Mais cette carapace sera en revanche tellement lourde qu'elle ralentira considérablement votre vitesse de déplacement et ne vous permettra plus d'utiliser votre épée. Et il en va de même pour tous les autres déguisements. A noter que vous aurez accès à une pile de sauvegarde instantanée depuis le menu du jeu. Cela signifie que vous pourrez enregistrer votre progression à n'importe quel moment. Et ça, c'est franchement une super idée. Surtout quand on sait que la console sur laquelle tourne un tel action RPG vide 6 piles LR6 en à peine 3 heures. Oui, les portables là, vous pouvez rigoler, tiens. Je vous signale qu'entre certaines d'entre vous et la Game Gear, la seule différence c'est l'utilisation d'une batterie rechargeable interne. Parce qu'à part ça, vous êtes à peine plus endurante que vos ancêtres. L'autre point fort indéniable de cette production Sega, c'est évidemment sa réalisation. Vous venez de passer les dernières minutes à contempler ce jeu 8 bits, et je suis pratiquement certain que vous aurez déjà constaté que Sylvan Tale était magnifique. Ces environnements variés et détaillés mettent sincèrement en valeur les capacités graphiques de la Game Gear. Mes enfants, vous pouvez me croire, non seulement cette action RPG est maniable et intéressant, mais si l'on a envie de progresser dans cette aventure, c'est aussi pour découvrir dans quel nouveau décor votre héros Zetz va évoluer. Certaines animations et effets spéciaux sont même très jolis à regarder. Les musiques, quant à elles, sont de toute beauté et sont signées Kobayashi Saori, une compositrice surtout connue pour nous avoir offert les thèmes inoubliables de la série Panzer Dragoon. Bref, Sylvan Tale est un petit bijou à posséder absolument dans toute bonne ludothèque Game Gear. Notez-le dans vos quêtes Play Histoire pour ne plus jamais l'oublier. Oui, 3DS. Bah tu sais, Sylvan Tale n'est sorti qu'au Japon, un pays dans lequel la Game Gear n'avait pourtant qu'un très faible succès. Et il faut dire qu'en 1995, les joueurs occidentaux, eux, ils jouaient plus à la console depuis belle lurette. C'est ça qui explique le triste sort de ce super jeu. Dans de telles conditions, il est très difficile pour lui de se faire remarquer. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit jeu sur Game Gear et que vous... Oui, PS4 Tu fais partie de ces gens qui pensent qu'on doit dire Game Gear. Ouais, c'est ça, ouais. Au fait, il sort quand le prochain Metal Gear Solid, là? Tu nous préviendras, hein? Bon, allez, filez. Voilà, c'est ainsi que se termine ce 100%. Bonjour Karine, t'étais là? Ah, salut Cyril. Oui, c'est voilà, c'est mon frère, c'est Cyril, c'est le directeur de No Life, directeur technique, pardon, excusez-moi, je ne vais pas lui donner trop d'importance non plus. Je vous rappelle que c'est important de s'abonner à No Life pour ce que j'ai dit avant. Non, c'est Noco maintenant. C'est bien. T'as vu ces Gigi là-bas? Oh. Non, on n'en peut plus. Là, j'en peux plus. Bon, je vous rappelle aussi qu'il y a mon spectacle, mon One Woman Show, Karine Lambin et son spectacle génial, jusqu'à fin mars au Babilo. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Karine Lambin, et sur mon site internet, Karine Lambin. Je vous dis au revoir les gens, à très bientôt et je vous embrasse très fort.